Elle est directe pour Maxime. Pour Amixem? Ah ouais. Tu lui mets quoi? Merci encore pour la nuit d'hier. C'est le moment où je suis censé comprendre que tu vas venir au... À chaque début Oui, de Au coin du feu. c'est gênant. L'intro n'est jamais bonne. Mais en fait, tu me préviens pas de ce que tu vas faire. Du coup, je suis là et je sais pas si ça tourne et... On est ravis de vous retrouver avec une chaise qui grince et avec toujours un super épisode de Coin du Feu, mais cette fois-ci avec Owen de la chaîne Asher. Si vous le connaissez pas encore, c'est tout simplement notre spécialiste de crypto-monnaie en France. Je pense qu'il n'y a pas plus haut placé. Non, je suis ravi qu'on fasse un épisode un peu différent puisque dans beaucoup d'épisodes, les gens nous ont dit c'est super, on apprend plein de choses, mais rien en profondeur. Donc on s'est dit que pour cet épisode, on allait vous présenter une techno avec laquelle on est ravi de collaborer qui s'appelle Maillard avec leur monnaie Elrond. Mais on va cette fois-ci rentrer en profondeur pour réellement comprendre l'intérêt d'une telle crypto parce que vraiment pour moi cette crypto est incroyable. C'est fou quoi. Les projets sont soit très techniques mais durs à comprendre, soit simples à utiliser mais il n'y a rien de vraiment technique derrière. Et Maillard essaye de mélanger les deux. C'est un truc puissant et complexe mais qui se veut être accessible à tout le monde. Je vous le montre en une fraction de seconde. Là je suis sur l'application Maillard. Pour moi c'est exactement comme la révolution de PayPal. C'est le même truc. C'est la même chose. C'est-à-dire que je n'y comprends rien en crypto-monnaie. Je ne sais pas ce que c'est qu'une adresse publique, un wallet adresse. Non mais mec, c'est horrible. C'est vrai, quand on connaît pas, c'est barbare. Ma mère peut télécharger Maillard sans rentrer de carte bancaire ni rien. Créer tout d'abord ce qu'on appelle le hero tag. Alors là, c'est exactement comme le gamer tag ou le arrobase Instagram. Et vous savez quoi? En plus, on en parle vraiment depuis des mois. C'est que en gros, sur Maillard, le hero tag remplace ton adresse publique, etc. C'est ce qui fait que ta mère, demain, peut aller sur Maillard, échanger 500 € en 500 Elrond Gold, par exemple, et te rembourser ou te payer tous les mois, juste en tapant dans l'application Romain Lannery. Et en plus, c'est pas comme sur Instagram où si tu abandonnes ton pseudonyme, quelqu'un peut le prendre. Si tu bloques un nom, il est lié à ton adresse à toi, et comme c'est la blockchain, bah, tu sais que quand t'as quelque chose, personne pourra jamais te le prendre, quoi. D'ailleurs, pour ceux qui créent leur hero tag ou qui l'ont déjà, si vous le mettez dans les commentaires, vous mettez juste le hero tag dans les commentaires, j'en sélectionnerai 10 dans cette vidéo, faut un peu rincer la communauté, qui recevront 50 € en Elrond sur leur hero tag. Donc voilà. Tu sélectionnes random dans les commentaires. Voilà, 10 fois 50, c'est quand même un beau... Très clair. Ça fait quand même des chances de gagner. Donc au moins, ça vous permettra aussi de découvrir l'application Maillard. Et je rappelle que vous n'avez pas besoin de rentrer quoi que ce soit, ni de payer quoi que ce soit. Vous pouvez juste installer Maillard gratuitement. Vous foutez votre hero tag histoire de l'avoir. Et puis le jour où vous voulez utiliser votre application Maillard, vous serez super content de l'avoir sauvegardé. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre la crypto-moula. Mais moi aussi, j'aurais bien aimé de la moulaga. Même de la crypto-moulaga. Là, je suis dans mon wallet. Donc, tu vois, par exemple, je t'avais envoyé de l'argent hier. J'ai envoyé de l'argent à Dimitri pour le remercier d'un petit café. Là, c'est ce que j'avais reçu. Donc, j'avais converti 811 € en Elrond. C'est tout simplement une monnaie. Alors, cette monnaie n'est pas stable. Tout à fait. Voilà, c'est exactement comme là, on nous propose également dans notre wallet de gérer le Binance Coin ou l'Ethereum. On a 3 monnaies actuellement qui sont dispo pour pouvoir échanger notre monnaie actuelle. Et Bitcoin très bientôt normalement. Et tu penses que, parce que pour moi, là où je vois une telle révolution, imagine que demain on a un stablecoin dessus. Ah bah c'est l'objectif. C'est-à-dire, Elrond a publié ses objectifs, ils veulent proposer toutes les solutions blockchain. Donc il y aura un stablecoin qui va venir s'implémenter à tout cet écosystème. Ce qui fait que même le côté volatile du ça peut prendre ou ça peut perdre de la valeur, parce que rappelons que ça va dans les deux sens quand même, et bien là il y aura probablement un stablecoin sur cette blockchain. Bon, vous l'aurez compris, moi la première chose que j'ai fait en téléchargeant Maillard, c'est juste sauvegarder mon hero tag. Ça ne concurrence aucune autre crypto-monnaie ou autre, c'est simplement une blockchain qui est totalement différente et propriétaire à Maillard. Bah en fait, si tu veux, Maillard c'est l'application mobile du projet Elrond. Il y a deux types de projets dans la blockchain. Tu as ceux qui utilisent la blockchain pour améliorer quelque chose. Tu dis bon bah on a un problème, on va utiliser la blockchain pour proposer une solution pour améliorer ce problème. Et tu as ceux qui vont créer la technologie eux-mêmes. En gros, ceux qui vont te dire ouais t'as un projet, crée-le sur ma blockchain. Et en gros, faut voir ça genre toutes les crypto-monnaies sont un peu comme des applications, alors que Elrond se veut être un moteur technologique, un peu comme Windows et macOS. Ce sont des bases. Et ensuite, il y a plein de gens qui vont pouvoir utiliser cette base, bah, comme Windows, pour créer des applications comme Photoshop, comme Google, etc., etc. Donc du coup, aujourd'hui, le plus complexe dans les cryptos, ce sont pas la création d'une crypto-monnaie, c'est surtout la création d'une blockchain. Et c'est pour ça que si toi, tu veux faire un token Romain Lannery aujourd'hui, tu vas sûrement choisir une blockchain déjà existante, parce que sinon, tu t'en sors pas. T'imagines si tu devais créer Windows alors que tu veux juste développer une application pour retoucher des photos. Et donc, eux, Elrond, font partie des rares crypto-monnaies qui se battent pour devenir le standard et la base que tout le monde utilisera pour créer son projet blockchain. Ce qui est quand même fou, c'est que jusqu'à présent, pour le grand public, on avait genre Coinbase. Et même un aussi gros que Coinbase n'a pas créé sa propre blockchain. Bah, il venait juste acheter et vendre. Alors qu'Elrond, lui, ce qu'il veut, c'est fournir une solution. Là, c'est l'application Maillard est aussi développée par Elrond. Mais tu pourrais, toi, demain, créer ton appli et ton portefeuille basé sur la technologie et sur la blockchain Elrond. Et c'est ça qui est incroyable. Donc là, si je veux t'envoyer de l'argent juste pour tester en live, je fais send, je fais 0,2 parce que je suis un peu à la... Ah, ça fait quand même 20 €, non?
Je suis un peu radin. Allez, 2,29 €, continue. Là, je sélectionne Asher dans la liste des contacts. Donc, je vois ton adresse de réception. Je n'y fais pas attention, puisque moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir sélectionné mon contact. C'est tout simple, s'il y a une personne dans ta liste de contacts qui utilise Maillard, bah, il est directement dans la liste d'amis à Maillard. Je peux ajouter une petite note. Voilà, je t'embrasse. Maman. Je sais pas pourquoi j'ai envie d'écrire à la place de ta mère. Là, j'ai mon Face ID. Transaction is pending. Tu peux nous dire combien de temps ça prend à peu près? Alors normalement, c'est quasiment instantané. Ça prend le temps de 2 validations. Tu sais que la blockchain, t'as pas une entreprise qui valide, c'est un serveur quelque part dans le monde qui va valider la transaction. Et généralement, ça prend 2 validations, 5 à 10 secondes à tout casser sur le réseau Maillard. Mais comment ça se fait? Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec la blockchain ERC20, celle où tout passe pratiquement, comment ça se fait qu'on a une telle différence? La blockchain ERC20 et la blockchain Bitcoin sont encore basées sur ce qu'on appelle le proof of work, tu sais, avec les machines de minage qui prennent du temps, il y a un temps minimal entre chaque bloc. Bref, c'est assez long et c'est le processus de sécurité qui veut ça. Là, Elrond, c'est basé sur une nouvelle technologie que la plupart des crypto-monnaies utilisent aujourd'hui. D'ailleurs, Ether est en train de faire une mise à jour pour utiliser cette base-là, et c'est ce qu'on appelle le proof of stake. En gros, il y a quelques nuances, mais globalement, ça utilise un réseau qui est beaucoup plus agile et qui peut gérer beaucoup plus de transactions. On dit que le réseau est plus scalable. C'est très clair, mais encore une fois, si les gens veulent en savoir encore plus sur Elrond, tu as fait une vidéo ultra complète sur ta chaîne YouTube. Donc là, c'est vraiment pour démocratiser, tout comme Elrond le fait. Moi, je suis trop content parce que je pense que justement, Elrond va pousser ça demain. C'est-à-dire que j'ai une application que ma mère peut télécharger pour passer via la blockchain. C'est vraiment le cas, quoi. Et puis, c'est un jeu dur. Tu sais, quand tu rapportes une nouvelle technologie qui est très complexe et qu'en parallèle, tu veux tout de suite proposer un produit simple, tu joues un jeu qui est vraiment délicat en tant qu'entrepreneur, tu vois. Et là, ils arrivent, malgré le côté technique, solide, hardcore de la blockchain qu'ils maîtrisent, parce que c'est leur propre chaîne, à proposer une solution pour monsieur tout le monde avec invite tes amis, il y a des zéro taxes, c'est vraiment... Et pour comprendre juste un petit peu, qu'est-ce qu'ils gagnent aujourd'hui, par exemple, Maillard ou Elrond? Parce que là, j'ai rien payé du tout, j'ai eu des frais de transaction. Tu as eu des frais de transaction que tu as payé en Elrond. Alors, faut savoir qu'il n'y a pas le nombre total de Elrond encore en circulation. C'est comme Bitcoin. C'est Bitcoin, il n'aura jamais plus de 21 millions. Là, on est à 18. Et bien là, sur Elrond, on est à la moitié des Elrond total en circulation. Donc, on peut imaginer que ce sera un peu plus rare. C'est ça. Là, il y en a à peu près 11 millions et il n'y en aura jamais plus de 21 millions, je crois. Ils ont capé à peu près comme Bitcoin. Et tous les frais de transaction qu'il y a jusqu'à ce qu'on arrive au bout, ça vient réduire les nouveaux Elrond qu'il y aura. Imaginons qu'il y ait 1 million d'Elrond de frais, ben ça va diminuer le nombre total pour augmenter la rareté et donc la valeur du jeton. D'accord, donc eux, ce qu'ils ont à y gagner, au-delà de créer une blockchain dédiée, c'est de pouvoir avoir un jeton associé qui prenne en valeur. En gros, c'est ça. En sécurisant et en mettant à jour leur blockchain, même si c'est décentralisé, donc c'est pas eux qui dirigent le réseau, eh bien eux, ils font voter toute la communauté en disant voilà, comme c'est nous qui développons le projet, on propose de récupérer tant de % des frais de transaction. Donc ils sont quand même payés. C'est pas parce que c'est décentralisé qu'ils sont pas rémunérés. C'est ça qui est beau. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que c'est pas du tout genre comme BNP Paribas qui va avoir le monopole là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que Elrond a mis en place sa blockchain, ils peuvent plus dire ah bah tiens, je vais moi-même intercepter ce en tout cas, pas sans faire voter tout le monde. Ils pourraient dire on s'augmente un petit peu, on aimerait gagner plus, on vous propose de gagner plus de jetons, mais à ce moment-là, il faut que les gens qui utilisent, ils soient OK. Et c'est ça qui est dingue, c'est comme Ether en fait. Si tu veux, tu as une fondation en externe qui, une fois que le projet c'est une boule de neige qui est lancée, Elrond n'a plus la main mise dessus. Et à ce moment-là, bah, si tu veux t'augmenter, bah, tu dois faire voter tout le monde. Et ça, c'est intéressant. Je pense que pour montrer, on a un petit jeu. Moi, je sais que la moitié du petit jeu. Le petit jeu, c'était je te pose des questions sur la blockchain. Oh, putain, c'est pas des questions qui sont hardcore. On sait très bien que si on te pose un truc très technique, c'est pas drôle. C'est des questions auxquelles, franchement, t'as toutes tes chances de répondre. D'accord. Et le concept du jeu qu'on avait réfléchi, mais on l'a poussé un petit peu plus loin, c'est quand tu n'arrives pas à répondre, si tu fais une erreur, tu dois envoyer un montant qui est crescendo, un montant en euros du coup, qui va être de plus en plus gros, et tu dois l'envoyer dans ton répertoire à quelqu'un qui a l'application Maillard. Ok. À savoir que quand tu envoies des EGLD, tu peux mettre un petit message. On te demande toujours, parce que la blockchain ne sert pas qu'à envoyer de l'argent. Comme je l'ai fait tout à l'heure. Mettre un texte. Et Elrond, de base, il te propose de mettre un texte sur tous tes envois. Pour que quand la personne reçoive, tu puisses lui dire ce qu'elle a. Exactement ça. Et ce message, eh bien, quand tu te trompes, c'est moi qui choisis c'est quoi. Oh, merde, mais il y a des gens genre à qui j'ai pas parlé depuis des années. Ça va les surprendre. Oh putain de merde. Ben bis à tous ceux qui me regardent et qui avaient Maillard au moment où on fait cette vidéo. Voilà. Bon, du coup là, on commence par la première question. La première question, c'est une simple mise en bouche. 5 € si t'arrives pas à trouver la réponse. Un homme a-t-il réellement acheté 2 pizzas pour 10 000 bitcoins? Quand ça paraît trop simple, il y a forcément un piège. La réponse est fausse. Un homme a acheté une pizza pour 10 000 bitcoins. C'était 2. C'était trop simple. Mais oui, c'est la première question. On n'allait pas mettre un truc dur, c'est bien. Mais il n'y en a pas 2, il y en avait qu'une. Et il y en avait 2. Du coup, ça fait 5 000 bitcoins la pizza. Et pas 10 000. Bon bah vas-y, prends mon téléphone. Régale-toi, bâtard. Diane.
Mais ça, c'est Je ne connais pas du tout. C'est un peu comme liker la photo d'une fille sur Instagram. Par contre, c'est très gênant, c'est très symbolique, tu vois. Il va falloir que tu te justifies, ça va être très compliqué. Bon, bah, voilà, Diane, tu vas recevoir 5 €. D'accord, très bien. Mais pour l'instant, ça me va parce qu'il n'y a pas encore de message. Elle s'appelle comment? Bah, Diane. Oh, je croyais que c'était Jeanne. J'aurais fait coucou, Jeanne. Elle est où, Jeanne? Elle est où, Jeanne? Bon, c'est un coucou, Diane. On part sur une base Bon, simple. ok, ça va, c'est gentil. Voilà. Par contre, ça fait vraiment mec en chien, hein, moi, je trouve. Hein. Je te dis. Genre, ça fait 10 ans que j'ai pas parlé. Coucou, Diane. Je lui envoie 5 € sans lui avoir parlé depuis 10 ans en mode coucou Diane. Genre, c'est vraiment horrible. Oui, c'est vrai que ça fait un peu particulier. Mais bon, après, c'est à toi de rendre des comptes. Allez, deuxième question. Ok, accroche-toi. Franchement, tu peux répondre. La célèbre plateforme d'échange de Bitcoin MTGOX, qui à l'origine était une plateforme, elle échangeait des cartes Magic à la base, cette plateforme, qui a été la plus importante au monde pendant un temps. Elle a été créée par un homme originaire de Wuhan. Non. Écoute. Ça, c'est des conneries. Séoul, Détroit ou Dijon. Bah, c'est soit Séoul, soit Détroit. Ah, c'est à peu près ce que j'aurais dit, ouais. Mais. Oh putain. Et vrai, ça va me coûter cher ces conneries. Hein. Il gérait 80% de tous les échanges Bitcoin au monde. Allez, Séoul. C'est Dijon. Mais non. Je te jure. Les Français. MTGOX, c'est de Dijon. MTGOX, c'est de Dijon. Marc Carpless, il est de Dijon. Et on l'a appelé le baron du Bitcoin. Parce qu'il y a eu plein d'histoires de fous derrière, je vous invite à vous renseigner, c'est passionnant. Donc là, on envoie 10 €. Thomas Carteret. Oui, ça va. Allez, Thomas, ça va lui faire plaisir. J'avais dit de télécharger Maillard il y a déjà des mois, il doit être trop content, ça va être son premier petit virement. Tu travailles avec? Ouais. C'est une promotion pour ma chaîne. Je lui ai dit de s'abonner à ma chaîne. C'est très personnel comme histoire. Jack Dorsey, cofondateur et PDG de Twitter, est devenu, avec le bull run de 2017, le premier milliardaire des bitcoins. Est-ce vrai ou est-ce faux? Est-ce qu'il y a eu un autre premier milliardaire? Un autre, c'est un peu dur. Je te donne un petit indice. L'autre, bah en fait, ils sont deux. Non, moi je dis que c'est faux. C'est faux. En effet, félicitations. Tu sautes cette question. Et il s'agissait en fait des frères Winklevoss qui se sont fait voler l'idée de Facebook par Mais Zuckerberg. Twitter, par contre, a fait partie des précurseurs à vouloir investir dans les crypto-monnaies. Tout à fait. Et à avoir intégré le logo Bitcoin et à avoir tokenisé le tout premier tweet. C'est vrai. Le tout premier tweet de Twitter, est un token. Qui est en vente sur en NFT, pardon. C'est ça. Je vais y arriver. Question 4. Le 12 octobre 2009 a eu lieu la première vente de Bitcoin contre des dollars. Marty Malmy a échangé 5050 Bitcoin contre 52 cents ou 1,52$ ou 5,02$. Tu en as mis que 3 sur 4 parce que franchement, tu pouvais pas t'en sortir sinon. Je dirais la dernière réponse, 5 $. C'est la dernière réponse, 5$. Yes 5,02$ contre 5050 Bitcoin. Bon, là, je viens d'éviter 20 balles et 50 balles. C'est ça. Et la dernière, par contre, c'est la question à 100€. Je te sens tendu, Robin. La question à $1 million. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec tout cet argent si vous gagnez? À terme, est-ce qu'on arrivera à un moment ou à un autre à 21 millions de Bitcoin? Est-ce qu'on atteindra le montant total de Bitcoin sur la blockchain? Est-ce qu'on atteindra vraiment 21 millions? Attends, ne me donne pas encore de réponse. Hein. Mais pour moi, on atteindra les 21 millions, mais il n'y en aura plus 21 millions en circulation. La nuance est là, parce qu'il y a des bitcoins qui ont été perdus, il y a des wallets qui sont... Non, c'est vraiment la total supply. Le nombre de bitcoins qu'il y aura en circulation, est-ce qu'on va toucher 21 millions à un moment donné, sachant qu'on peut se projeter infini, parce qu'on sait qu'il y a des nouveaux bitcoins qui arrivent, mais est-ce qu'on va atteindre et toucher du bout des doigts exactement ce 21 millions? La réponse est oui. La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'il y a... Alors, théoriquement, oui. Si rien ne s'était passé, on aurait dû arriver à 21 millions. Mais il y a un truc qui est jamais arrivé auparavant. Il y a un mineur de Bitcoin qui a miné un bloc, et tu sais, il y a 50 nouveaux Bitcoins dedans. Et il a décidé de ne pas en recevoir 50. Il a dit non, j'en veux 48. 48,24. Et donc, en faisant ça, il a dit à la blockchain, non, il y en a 1,8, vous les faites pas. Jamais. Donc, on n'arrivera jamais vraiment à 21 millions. On sera un tout petit peu moins à cause de lui. Mais c'est un bâtard. Ah oui, bah, je sais pas, mais tu vas donner 100€ à quelqu'un de tes contacts grâce à ça. Fais chier, putain. Pour un mixem. Ah ouais. 100 balles. Ouais, tu justifieras comme tu veux, mais... Qu'est-ce que tu veux écrire? J'ai failli mettre 1000 € par erreur. On aurait eu une discussion tout à fait différente. Le jeu a pris une toute autre tournure d'une minute à l'autre. Elles sont chaudes les questions. Il va le voir venir, Maxime, parce qu'il en a parlé également. Il a échangé sur le sujet. Je sais, j'ai vu la vidéo. Tu lui mets quoi? Merci encore pour la nuit d'hier. Trop malaisant. Ah oui. Merci encore pour la nuit d'hier. Avec 100 balles, ça fait vraiment vieille tofu, quoi. Ah oui, puis là, il va t'en vouloir un peu personnellement. Quelle horreur! Merci encore pour la nuit d'hier, avec un point en plus très sérieux, mais ah t'es oui, vraiment non, un bâtard. c'était une sacrée nuit. Ah putain. Mais ça s'arrêtera là. Bon, maintenant qu'on a bien utilisé
Maillard, c'est quoi l'histoire? Enfin, il y a une histoire derrière ça, c'est pas créé comme ça du jour au lendemain. Il y avait un besoin, c'est créé d'abord avec le besoin. Bah en fait, si tu veux, à la base, t'avais vraiment Bitcoin et Ether qui étaient utilisés. Bitcoin, c'est très accessible, mais il y avait des problèmes de scalabilité. Donc en gros, des problèmes où Bitcoin, ça peut gérer 3 à 6 transactions par seconde. Alors t'as des solutions qui permettent de faire plus, mais quand Ether est arrivé, d'un coup, on a commencé à utiliser la blockchain pour plein de choses. Pas que pour envoyer de simples transactions. Ça, il y a eu les smart contracts, puis la finance décentralisée, puis les NFT, puis il y a eu de plus en plus d'interactions avec la blockchain. Et en 2017, tout le monde s'est intéressé à ça, et on s'est retrouvé à avoir tellement d'utilisation que du coup, les frais de transaction devenaient exorbitants. Pour envoyer genre 10 € d'Ether, tu devais payer 7 € de frais. Ouais, parce que plus il y avait de transactions, plus ce qui permettait ces transactions voulait prendre des grosses commissions. C'est ça. Ben, les mineurs, ils vont sécuriser les transactions les mieux payées, tu le sais bien. Et du coup, forcément, il y avait tellement de demandes que ça devenait très cher et des fois très long. Fallait payer très cher ou attendre très longtemps que ta transaction passe. Et là, il y a eu les problèmes de scalabilité. Les gens se sont dit, ok, Ether ou Bitcoin, si on veut vraiment qu'un jour, il y ait une blockchain qui soit capable d'être à l'échelle d'Internet, de satisfaire l'humanité, il faut qu'elle gère beaucoup plus de transactions. Pour donner un ordre d'idée, Visa, donc le réseau de paiement, c'est 3500 transactions par seconde. Et puis, la veille de Noël, ça doit être beaucoup plus, tu vois. Elrond s'est dit, ok, on part sur cet angle de la scalabilité, sauf que Bitcoin, c'est peut-être pas le plus scalable, mais c'est le plus sécurisé. Donc il fallait trouver un moyen d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus scalable et d'être beaucoup plus sécurisé. Et c'est ce qu'a fait Elrond avec 2 gros axes. Bon, des mots barbares de technologie derrière, donc que j'explique dans la vidéo pour ceux que ça peut intéresser. Mais en gros, le premier axe, c'est monter un certain nombre de transactions par seconde. Elrond peut gérer jusqu'à 65 000 transactions par seconde. C'est leur record en vitesse de pointe. Putain, et donc là, tu commences vraiment à dire, ok, sur cette blockchain, on peut faire plein de choses. On peut vraiment l'utiliser pour du paiement, pour de l'échange, pour de la communication, plein de trucs. Et à l'international, évidemment. Et à l'international, parce que comme Bitcoin, un Elrond ici ou aux États-Unis, c'est un Elrond, quoi. C'est un Elrond Gold. Et le côté sécurité, où ils devaient trouver une solution, et ça, pour le coup, le proof of stake, qu'utilisent pas mal d'autres projets, repose sur cette sécurité-là. Ça permet d'avoir cette scalabilité, cette vitesse de transaction, ces faibles frais, tout en conservant un niveau de sécurité intéressant. Et c'est sur cette base-là qu'Elrond a développé plein d'autres trucs. Allez, je t'en cite juste un. Est-ce que tu sais comment se sécurise Netflix? Non. Comment ils ont fait en interne? Parce que tu sais, tu dois redonder quand tu as un service. Imagine, il y a un câble entre la France et les États-Unis qui pète, tu peux pas dire aux Français, plus de série pour vous. Voilà, donc tu dois toujours avoir un plan A, plan B, plan C, bref. Du coup, ils ont développé Netflix, un logiciel qui s'appelle Chaos Monkey, le singe du chaos, qui se balade en interne dans le logiciel et qui à tout moment peut éteindre un truc. Parce que l'équipe de Netflix doit être prête à tout moment à fournir un service qui fonctionne avec un truc qui pète, on sait pas où. L'équipe d'Elrond s'est dit, ok, nous, ce qu'on va faire, c'est que dans la blockchain, il y a des nœuds qui valident les transactions, un peu comme des mineurs. Et bien, pour être sûr que ce soit infaillible, on va mettre des primes, comme si tu mettais la prime sur la tête de quelqu'un en disant, ok, celui qui arrive à couper des nœuds, tant de primes. Celui qui arrive à couper ce qu'on appelle un shard, un groupe de nœuds, et bien lui, on lui donne une grosse prime. Et du coup, il y a plein de développeurs qui, pendant plus d'1 an et demi, ont attaqué naturellement l'infrastructure d'Elrond jusqu'au jour où ils disent, ok, là, on a une version finale. Il y aura toujours des bugs qui peuvent être trouvés, mais là, ça fait 2 ans qu'on fait on appelle ça un bug bounty, si je dis pas de bêtises, et qu'on rémunère des gens en disant, venez trouver les failles qu'il y a chez nous, plus la faille que vous trouvez est violente, plus on va vous rémunérer. Et un jour, le mec qui a fait tomber un shard entier, lui, il s'est fait arroser. Mais il a trouvé un bug que personne n'avait vu avant lui, et il a permis à Elrond de pallier ce niveau de sécurité. Et donc, ils ont réussi à mettre une technologie très complexe et respecter certains critères, et comme ils sont en train d'innover, tu vois, on a parlé de Windows et macOS, mais il y a 7-8 gros projets d'infrastructures qui se veulent travailler pour devenir le standard de demain. Et là, Elrond va accepter bientôt tout ce qui va être finance décentralisée, NFT, tous ces trucs complexes de la blockchain que tu commences à maîtriser un peu plus depuis que tu fouilles dedans. Et là, je pense vraiment qu'on va avoir une technologie dans une application simple qui est Maillard, qui permet malgré tout de faire des trucs assez complexes de la finance décentralisée, de la blockchain, des cryptos, etc. J'espère en tout cas que ça vous aura autant plu qu'à nous d'avoir on a taffé ce sujet depuis des semaines. Voilà, mais je trouvais ça intéressant pour une fois, comme vous nous l'aviez demandé, dans Au coin du feu, on n'était pas là pour raconter plein de petits trucs en surface. Au moins là, on a vraiment bouffé une techno et on vous a expliqué, je l'espère, au mieux possible, pourquoi est-ce qu'on pense que demain, la structure Elrond peut réellement faire du bien à la blockchain et aux crypto-monnaies, au monde des crypto-monnaies, quoi. Peut-être que dans ce petit groupe de projets qui veulent importer une infrastructure, peut-être Elrond, qui sait, un jour on aura peut-être le Windows de la crypto-monnaie. Et c'est ça qui est drôle parce que ça se joue maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui utiliseront depuis toujours 2-3 systèmes connus. Nous là on en voit plein, il y en a qui vont mourir, faut être capable de le dire, hein. C'est des jeunes projets sur une techno innovante, donc t'as des projets qui... Pour moi, les systèmes Windows existent déjà en crypto-monnaie. Ce qu'on veut chercher, c'est macOS en crypto-monnaie. Non. Pour être totalement franc, tu sais, je pense que c'est un peu comme Internet. T'as plusieurs Internet. Regarde, l'Internet asiatique, c'est pas le même que le nôtre. Donc t'auras pas qu'un seul gagnant. Il y a pas une blockchain qui va écraser toutes les autres. Mais là, il y en a 5-6 connus. Ether, Polkadot, Elrond, Algorand. Ce genre de projet, il y en aura 3-4 qui vont se distancer et qui vont devenir vraiment
la base. Nous, on se parle souvent, Owen, et toutes les semaines, il y a des nouveaux projets. Tous les mois, il y a des nouveaux trucs. Bon, Ça sent la question qui pue. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vraiment une blockchain à part. Donc moi, c'est ce qui m'intéresse. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment l'infrastructure Elrond qui pourrait vraiment être le géant de demain? C'est l'un de mes chevaux de course aujourd'hui. Ça évolue tellement vite que la moindre info peut te faire changer de position, mais si je dois prendre 2-3 champions avec moi pour faire un pari, je mets Elrond dedans. Merci d'avoir suivi cette émission. On se dit à très vite Merci avec à vous. Owen, parce que ce sera pas la dernière. Il y a encore tellement de techno dont on a envie de parler. On a déjà fait des petites notes. À très vite. Salut.